est-ce que le Christ a l'exclusivité dans ma vie? Voyez-vous, cette affirmation de Saint Paul est un scandale pour les non-croyants. C'est une folie pour les païens. Quelqu'un me disait encore l'autre jour, regarde-toi, tu dis que tu es prêtre. Hein? Tu as fait quoi de Dieu, de tes ancêtres? Tu as abandonné ça pour aller prendre la religion des Blancs importés là. Tu es malade, tu es maboule. Il faut arrêter ton sacrilège. Parce que ce que tu fais là, les ancêtres et les dieux de tes ancêtres vont lever la main sur toi. Quelqu'un m'a dit ça il n'y a pas longtemps. Voyez-vous? Et c'est ça. Parce que lorsque nous proclamons notre foi en un Christ mort et ressuscité, en un Messie ressuscité, comme nous dit Saint Paul, pour les païens, c'est une folie. Comme j'ai les dreadlocks, on m'a dit que tu es alors véritablement fou. Porter le titre de chrétien, ce n'est pas seulement brandir un nom, c'est assumer cela au quotidien dans nos vies. Même au cœur d'une société qui nie l'existence de Dieu. Une société qui refuse Dieu, qui refuse le religieux, mais qui pourtant est en quête de sens, qui pourtant a soif, court dans tous les sens pour trouver un sens à sa vie. Court dans toutes les directions pour trouver un sens à sa vie. Le Christ actualise dans l'évangile de Saint Jean, dont nous avons entendu la proclamation, ces propos du livre de l'Exode. Ce commandement, le premier des commandements donné par Dieu à son serviteur Moïse. Le Christ actualise ça. Il se met en colère dans le temple. Pourquoi? Parce que on a fait de la maison de son père, du temple, un lieu de commerce. On a mis en place un système très ingénieux, sophistiqué pour exploiter davantage les plus pauvres. Parce qu'on se sert d'un lieu sacré, on profane un lieu sacré en y faisant du business, en y faisant des affaires. C'est très actuel. Mais si on actualisait cette parole de Saint Jean aujourd'hui, que bien des fois, nous faisons triplement pire que les pharisiens, les scribes et les gens dans le temple. Nous faisons des lieux saints, des lieux de commerce, de business. Avoir l'exclusivité, donner l'exclusivité à Jésus-Christ, c'est faire comme lui, c'est oser se lever lorsque, ici et ailleurs, des temples de Dieu sont profanés. C'est comme le Christ, se lever contre toute forme d'injustice. Pire quand ça arrive dans un lieu de culte, dans un lieu de rassemblement communautaire. Je suis assis à mon banc, je vois l'autre qui passe, qui a dit dans mon cœur, coule ma mise et l'un à moi autres. Je vois quelqu'un qui passe et dit, elle se prend pour qui celle-là? Regarde-moi, elle vient encore se montrer ici. Je condamne, je juge, je critique, j'envie, je jalouse dans mon cœur. On n'a même plus peur du Saint-Sacrement. Tout est rendu banalisé. Nous sommes assis, nous n'osons même pas regarder le voisin. L'autre pue, l'autre sent. J'aime pas sa face, j'aime pas sa tête. Mais pourtant, nous nous mettons à genoux. Seigneur, prends pitié, écoute ma prière. Une contradiction.
Mais comme dit Saint Paul, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, mais le mal que je ne veux pas faire, je veux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons en permanence être en train de nous regarder de l'intérieur. Oui, moi le premier, il y en a, j'aime pas voir la tête. Quand je vois te dire, oh non, 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 pas lui, oh non, non, pas elle. Mais oh Seigneur, oh, je juge, je condamne. Oh Seigneur, donne-moi la grâce de poser un regard d'amour sur elle, sur lui. Le problème, ce n'est pas le fait de se retrouver ici pour prier, de condamner, de juger l'autre. Mais le problème, c'est de nourrir cela. C'est que cela devienne une habitude. Le Christ affirme, détruisez ce temple, en 3 jours je le relèverai. Le Christ nous révèle que nous sommes le temple de son Père. Nous sommes, comme Saint Paul dit, le temple de l'Esprit. Saint Jean nous présente à travers cet épisode le temple sacré, la maison, le lieu de prière de l'habitation de Dieu, mais le Christ fait référence aussi au corps humain, à l'être humain, comme le temple de l'Esprit. Que bien de fois, nous profanons ces temples. En consommant la pornographie, nous profanons ce temple. Bien souvent, nous contribuons à toute forme de réseau, de prostitution, de consommation, d'utilisation des personnes, de violence physique, morale, verbale. Abus, viol, tout ça, c'est quoi? C'est porter atteinte à la dignité de la personne. Pire, quand nous, qui sommes chrétiens et chrétiennes, au travail, nous nous entendons avec d'autres collègues pour détruire psychologiquement l'autre, pour pousser l'autre à bout. Non, nous, on ne le fait jamais. Mais nous ne mesurons pas combien le commérage porte atteinte à la dignité de l'autre. Bien-aimés dans le Christ, ça, ce sont des tests que nous entendons chaque jour, mais dont nous ne mesurons pas toujours la portée et la gravité, la profondeur, la hauteur, la grandeur dans notre vie spirituelle chrétienne. Si nous allons plus loin, qu'avons-nous donc fait du temple cosmique? Donner l'exclusivité à Jésus-Christ, c'est se lever avec colère contre tout ce qui porte atteinte à la création, à notre maison commune. Bien-aimés dans le Christ, nous avons de nombreux dieux dans nos vies. À chaque fois que nous plaçons le pouvoir de l'argent, le pouvoir du sexe, le pouvoir de la gloire dans nos vies, de façon surnoise, de façon banale, nous ne donnons pas l'exclusivité à Dieu. Nous ne donnons pas l'exclusivité au Christ. Nous ne laissons pas l'Esprit Saint nous habiter comme temple du Seigneur. Que presque rendu à mi-parcours de notre temps de carême, nous ne nous découragions pas. Nous ne tombons pas dans la culpabilité. Que nous osions avec courage nous tourner vers le Seigneur et lui dire, Seigneur, aujourd'hui, maintenant, je veux mettre hors de ma vie tous ces dieux. Je veux que tu sois l'unique. Je veux que tu sois le seul. Je veux que tu prennes toute la place. Je veux te donner toute l'exclusivité. Parce que si l'Éternel est le premier servi dans ma vie, si il est celui qui a la première place, alors nous serons capables d'avancer dans notre vie chrétienne avec l'espérance de la vie éternelle qu'il nous promet. C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Il est le seul, il est l'unique. Que personne ne nous trompe. Amen. Amen.